Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Fréquence Elecam. À la supervision générale, Essoussé Eric, directeur général des élections, coordination, patience et lango, chef de la division de la communication et des relations publiques. La technique est assurée par Léo Kadi et Bonnet, réalisation Franck-Edouard Ekoto, une présentation de Laurent Abouakar et de Latri Edzwa. Bonjour Latri. Good morning, Lauren. Hello, listeners. Thanks for keeping the faith with Fréquence Elecam. I am Latri Edzwa in Yaoundé. In the headlines, 21 days to the presidential poll, members of the Electoral Board and frontline staff of Elections Cameroon have undertaken a walking visit to the 40 diplomatic representations and consular posts abroad authorized to host the event. In this same edition, we bring you highlights on the two-day interactive training workshop on normative and institutional management of the electoral process organized by the Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, the United Nations Development Programme, alongside Elections Cameroon. Thanks for staying with us. Au sommaire de cette édition, réussite du scrutin du 7 octobre prochain, ELECAM, le programme des Nations Unies pour le développement et la francophonie mutualisent leurs efforts. C'est à la faveur d'un séminaire de renforcement des capacités du personnel de l'institution en charge de l'organisation des élections au Cameroun. Au cours des travaux que présidait le directeur général des élections, il a été question d'améliorer les compétences des participants en matière de gestion des élections ainsi que l'aspect sécuritaire des opérations et relatifs. Plus de détails sur cet important atelier dans ce numéro de Fréquence Elecam. Vote des Camerounais établis à l'étranger, l'organe en charge des élections procède depuis quelques jours à l'acheminement du matériel et documents électoraux dans les centres de vote de la diaspora. L'opération se déroule sans anicroche, d'où le satisfecit des responsables de l'ECAM. Nous en parlerons amplement dans ce magazine. Présidentielle 2018, les listes électorales provisoires sont disponibles. Celles-ci sont consultables depuis quelques jours sur l'étendue du territoire national. Par cet acte, Elections Cameroun entend tenir le pari de l'organisation réussie de l'élection du 7 octobre prochain. Focus sur ces listes provisoires dans cette édition de Fréquence Elecam. Fréquence Elecam, la source de la bonne information électorale. Une fois de plus, bonjour et merci de nous renouveler votre confiance. Améliorer les compétences du personnel de l'institution en charge de l'organisation des élections au Cameroun, tel est l'objectif d'un séminaire de renforcement de capacités qui vient de s'achever à Yaoundé. Au cours de ce rendez-vous du donner et du recevoir présidé du reste par le directeur général des élections, il a été question pour les participants de se réapproprier des techniques et bonnes pratiques électorales en insistant sur la gestion des bureaux de vote dans le contexte sociopolitique actuel dans certaines régions. Au terme des échanges, c'est un directeur général des élections satisfait qui s'est exprimé au micro de Fréquence Elecam. Je vous propose d'écouter le docteur Essoussé Eric. Au terme de ce séminaire très important sur le renforcement des capacités du personnel de l'ECAM, des membres de l'ECAM et des autres acteurs de la société civile, nous sommes satisfaits de tous les enseignements que les participants ont reçus, qui ont été donnés par des encadreurs de haut niveau, aussi bien nationaux qu'internationaux. Et je pense que le plus important, c'est qu'à la veille du scrutin du 7 octobre, tout ce que les participants ont appris, les différentes techniques qui permettent de faire une organisation réussie, crédible, transparente et objective. Et je pense qu'à ce niveau, c'était un exercice utile pour Elections Cameroun et pour les auteurs du processus électoral. Conformément à l'article 272 du Code électoral, les citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès de représentations diplomatiques et des postes consulaires dans les pays de résidence ou de rattachement. Ils doivent jouir de leurs droits civiques et politiques et remplir toutes les conditions légales requises pour être électeurs. C'est donc dans le respect de cette disposition de la loi que les équipes d'Elections Cameroun ont mis le cap hors du pays avec pour mission entre autres de convoyer le matériel et les documents électoraux en vue de l'organisation matérielle du scrutin, de vérifier la cohérence des listes électorales des différents bureaux de vote auprès des représentations diplomatiques et postes consulaires, de former les présidents des commissions locales de vote et de mettre à la disposition des ambassadeurs et consuls les moyens alloués par la Direction générale des élections pour les opérations de vote, le dépouillement et l'acheminement des procès-verbaux et de rechercher les solutions aux éventuels problèmes susceptibles de perturber le vote des Camerounais de la diaspora le 7 octobre prochain. Au sortir d'une de ces séances de travail, certains participants ont livré leur impression. Je vous suggère de les écouter.
Madame Sangunji Kam, présidente du bureau de vote. Donc, nous avons 2 bureaux de vote à l'ambassade. Donc, je suis l'une des présidentes. Nous avons reçu le matériel, effectivement, et il était complet. Et la formation également qui est venue compléter les connaissances que nous avions auparavant. Ça nous rassure pour le jour J, qui est donc le jour de l'élection, 7 octobre 2018. Et je suis sereine et j'attends impatiemment ce jour et les Camerounais de la diaspora qui viendront voter se sont inscrits nombreux et nous espérons aussi qu'ils pourront participer à la hauteur des inscriptions au scrutin du 7 octobre. Bachirou Hamadou Tobi, président bureau de vote Berlin B. Ce jour, nous avons reçu l'équipe d'Elekam venue de Yaoundé qui nous a livré tout le matériel électoral et qui nous a assuré la formation pour le déroulement des élections. Nous sommes donc suffisamment outillés pour assurer avec sérénité notre tâche le 7 octobre 2018. Fréquence Elekam, écho des régions. Dans les régions, les listes électorales provisoires sont disponibles dans les 360 antennes communales disséminées sur l'ensemble du triangle national pour consultation. Dans la région du Nord, ces listes font l'objet d'un traitement particulier. Pour plus de détails, voici le câble de notre correspondante permanente, Irène Diaobolé. À peine réceptionnées dans le Nord, les listes électorales provisoires ont été acheminées dans les 21 antennes communales que compte la région pour être consultées par les électeurs. Youssoufa est un électeur qui ne cache pas sa satisfaction. Je suis vraiment content d'avoir retrouvé mon nom sur la liste sans erreur. Le 7 octobre, je vais me rendre au bureau de vote pour voter. Cette satisfaction est le fruit des efforts du personnel des antennes communales qui ne ménage aucun effort pour inciter le plus d'électeurs à vérifier leurs données biométriques et biographiques. Abdou Nasser Ayatou, chef de l'antenne communale de Garoua 3e, nous dévoile sa stratégie phare. Pour les listes électorales, nous avons nos canaux habituels d'information à travers les chefs traditionnels. Donc, dès que nous avons réceptionné les listes provisoires, nous avons informé les membres de la commission de distribution de cartes pour nous aider. Nous avons informé tous les chefs de village et ces derniers, n'est-ce pas, nous aident à véhiculer les informations dans leurs villages respectifs. Donc, nous voyons les résultats. Une consultation des listes électorales qui n'est pas vaine car elle permet d'éviter certaines désagréables surprises le jour du scrutin. Jour pendant lequel la disposition du code électoral qui stipule en son article 102 alinéa 1 que nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote concerné sera appliquée sans état d'âme. Pour Fréquence Elekam, je signe Irène Diao. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Fréquence Elekam, votre magazine hebdomadaire d'information électorale. C'est tous les samedis matins de 11h45 à 12h. Fréquence Elekam, the source of reliable electoral information. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Fréquence Elekam. Voici Latri Edzwan pour la version anglaise des nouvelles développées. Good morning, Latri. Good morning, Lauren. As the countdown to the elections billed for 7th October 2018 narrows, members of the Electoral Board have undertaken walking visits to the 40 diplomatic missions abroad authorized to officially host voting by Cameroonians settled or residing abroad. The mission in question falls in line with Section 271 to 274 of the Electoral Code. For details on the legal provisions, Bibiana Banda reports. According to sections 271 to 274 of the Electoral Code, Cameroonian citizens settled abroad shall exercise their rights to vote through their participation in the election of the President of the Republic and in referendums. In view of this participation of citizens residing abroad in the upcoming presidential election, the following structures have been set up in diplomatic representations and consular posts. Commissions charged with the issuance and distribution of voters' cards, local polling commissions. Against this backdrop, members of the Electoral Board have undertaken a field trip to the diaspora to hold meetings with focal points of diplomatic representations, consular posts, and political parties within the framework of validating these commissions mentioned above.
In the same vein, frontline staff of the Directorate General of Elections are also in the diaspora, not only to deposit electoral materials and documents comprising of polling booths, ballot boxes, voters' cards, report forms, roll-ups, provisional electoral rolls, amongst others, but also to train focal points and polling station officials in the monitoring of election operations and polling stations. One of the teams led by Mr. Fabo Melendala to Germany, France and Belgium picked the brains of Mr. Yem Hari, chairman of the local polling station in Brussels, on his take on the training by Elecam staffs. I'm very satisfied with the visit of the mission because they came and threw light on a number of issues like the organization of the bureau of the voting polling station, what is expected of the polling officer, when we are supposed to start voting, when we are supposed to close the operations. But there are a lot of questions that were disturbing us that they came and answered, and I think the seminar was very timed. We are looking forward to the 7th of October for the presidential elections because we will do our best armed with the knowledge they have given us. Welcome back. In line with best practices and knowledge sharing aimed at improving elections management and service to the electorate, Elecam international partners such as the Organisation Internationale de la Francophonie and the United Nations Development Programme recently organized an interactive training workshop under the theme Normative and Institutional Management of the Electoral Process. The two-day workshop that took place on the 11th and 12th September 2018 at Montfebe Hotel in Yaoundé had as participants Elecam staff, political parties, civil society organizations, and the administration. Also in attendance featured persons from the Economic Commission of Central African States and observers from the Central African sub-region. At the end of the training, Sende Wane spoke to one of the participants, Madame Sylvie Jacqueline Ndokmo, President of Women's International League for Peace and Freedom in Cameroon, about her impressions on the workshop. My impression is that it's a very, very important training, building the capacity on the electoral process and giving the tools for us as electoral stakeholders. My only wish is that we try and multiply this in future. I appreciate the collaboration, very important, that particularly have Elecam. But I would just like to just beg, if I can use the word, that in future we have a closer collaboration for the benefit of the population and the electoral process in general. Elections Cameroon, Fréquence Elecam. And now on to this news brief. In view of organizing a free and fair, credible and peaceful presidential poll, personnel of Elections Cameroon, alongside other stakeholders, have taken part in a workshop organized by the National Communication Council. The aim of the workshop was to fine-tune strategies to cope harmful public and hate messages, as well as fake news capable of destabilizing electoral process and the country. It is worthy to mention that this workshop comes at a period when staff of Elections Cameroon have received threats and hate messages as well as fake news related to the institution. Before we go, it is worthy to mention that the packaging, conveyance of electoral kits to various regions is ongoing at the National Printing Press and the Cameroon News and Publishing Corporation, PECAM, as well as the Military Air Base. Back to you, Laurent. Nous arrivons au terme de cette édition de Fréquence Elecam. Amis auditeurs, vous avez déménagé ou vous souhaitez voter le 7 octobre prochain dans le bureau de vote de votre lieu de résidence, rapprochez-vous de l'antenne communale Elecam proche de votre domicile. Cette émission peut être réécoutée. Pour cela, cliquez sur www.elecam.cm. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook Elections Cameroun en un seul mot, @Elecampage. Merci d'avoir été des nôtres. À samedi prochain, même heure, même fréquence. Goodbye and see you next Saturday. Latry. Goodbye, Lauren. Goodbye, listeners. This is where we draw the curtains for today. Till same time next Saturday. Elections Cameroon for transparency and sincerity.